Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver donc pour ce tirage du jour. Alors nous avons une pleine lune aujourd'hui, donc aujourd'hui dans les environs de 14h55 si je ne me trompe pas. Voilà, allez voir voilà tout simplement la vidéo de Jean-Yves Espier donc sur YouTube. Voilà, il explique très bien les choses, voilà, il fait des vidéos, hein, voilà, avec les influences, hein, selon les signes de cette pleine lune. Donc voilà. Et nous allons faire du coup cette petite guidance. Et on va aller voir vos messages. Et on va commencer avec l'oracle. Alors, c'est les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Donc, on va commencer avec celui-là. On prendra également l'oracle de Maria Ange d'Amour, donc qui a sa chaîne YouTube. Hein, donc voilà, donc c'est son oracle que nous allons prendre. On va prendre également, je ne sais plus si je l'ai pris récemment, c'est le tarot mystique. Donc je ne sais pas, il m'appelle. J'ai envie de le prendre. On prendra également un petit message de l'oracle, message de lumière. On prendra également un message de l'oracle du chemin spirituel. Je l'aime beaucoup celui-là. Et également, on prendra... j'ai oublié de vous mettre la petite prière pour... il faut que j'y pense sur Instagram. Hein. Donc voilà, je le ferai dès que j'y penserai. Et on prendra également avec Dorine Virtue un message de l'archange Michael. Donc une petite prière également. Qui sera... voilà, c'est celle que je vais mettre sur Insta. C'est une prière que tout simplement que j'avais en fait, hein, sans doute que j'avais voilà, acheté cette petite carte hein, avec cette petite prière. C'était à Pontmain. Donc Pontmain, c'est dans le 53. Et vous avez la basilique justement de Pontmain, là où il y a eu l'apparition justement hein, de la Vierge Marie. Donc un magnifique lieu, paisible. J'aime beaucoup y aller. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée et j'aimerais y retourner, mais voilà, j'ai toujours quelque chose à faire où il y a toujours, voilà, il faut toujours s'occuper, voilà, soit... et pourtant, il faudrait prendre le temps justement de faire des choses ou aller dans les lieux qu'on aime, quoi. Donc voilà, donc je vous encourage à faire tout le contraire de moi. C'est voilà, prendre le temps de... C'est vrai que j'avais pas mal de choses, là. J'avais le dossier de MDPH, là, pour ma fille, hein, renouveler ses droits à faire. Ça m'a pris un petit peu de temps. C'est un dossier compliqué en plus. Donc, allons-y. Pour vous tous. Alors, vos petits messages avec les cartes divinatoires des archanges. Alors, je vais aller les chercher. Je vais aller les acheter. Cet oracle, je l'ai acheté dans Place Sainte-Anne à Rennes. Il y a un petit magasin spirituel qui est sympa, j'aime bien. Alors, allons-y. Nous avons purification du chakra. Purification du chakra, je vais prendre 3 messages. Vous savez quoi faire dans cette situation. Et nous avons la patience. Et en dos, nous avons la compassion. Allons-y. C'est marrant, c'est comme si il y avait cette notion d'avoir besoin de temps pour soi, pour prendre du temps, voilà, pour profiter de la nature, pour profiter, voilà, de se ressourcer, mais également pour méditer sur différentes solutions, pour trouver aussi cette paix intérieure, se connecter aussi. Hein. Il y a cette notion de connexion. Non, Malice, hein. J'avais pas vu que Malice était dans mon... D'habitude, c'est la chambre de Mimi, hein. C'est pas à toi de venir, hein. Donc c'est Malice, c'est lui qui est sur la photo. Il était tout petit. Maintenant, il a bien grossi. Je vais être obligée de l'enlever parce qu'il va me faire des bêtises. Allez, attends, tu me fais des bêtises. Hop. Je fais juste une petite pause. Je ramasse mes cartes et je reviens. Hop là. Hop là, excusez-moi. Du coup, je l'ai mis dehors, il voulait revenir. Ah bah non, il fait que des bêtises. Hein. Alors, compassion.
Donc, on avait la compassion en dos. Donc, nous avons l'archange Zadkiel qui vous dit « Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. » Donc voilà, si voilà, vous ne fâchez pas, peut-être que c'est vous qui avez besoin de compassion. Donc voilà, d'attendrir votre cœur par rapport à une situation. Donc voilà, donc pour ce premier message, alors je vais le mettre ici. Et on va continuer avec purification du chakra. Donc on serait sur le chakra couronne. Hein. L'archange Métatron qui vous dit « Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. » Donc oui, on a les formes géométriques, mais en tout cas, pour moi, vous avez besoin de méditer, de temps de solitude, justement, pour peut-être réfléchir à des solutions. Pour vous connecter également à vos guides, à votre intuition, à ce que veut vous dire votre cœur aussi, a un besoin de ce temps, de ce calme, pour voilà, prendre le temps d'écouter votre cœur. Nous avons l'archange Uriel qui vous dit « Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. » Et avec patience, l'archange Jophiel qui vous dit « Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. » Donc, on parle d'une réalisation, d'un rêve, d'un souhait, ou de vos rêves, tout simplement. Hein. Vous pouvez avoir plusieurs rêves également. Mais voilà, ça demande encore un petit peu de patience, mais ça arrive. Voilà, il faut un petit peu de temps, mais ça arrive. Et nous allons... Alors, c'est peut-être des messages indépendants de la guidance qui va suivre. Hein. Donc, voyez comment ces premiers petits messages des archanges. Donc, nous avions l'archange Métatron, l'archange Uriel, l'archange Jophiel et l'archange Zadkiel. Donc, voyez comment ça résonne en vous. Et si ça résonne également. Et avec l'oracle de Maria, ange d'amour, on va aller voir vos petits messages. Je suis à nouveau enrhumée, c'est incroyable. Hein. Alors j'espère que ça va le faire. J'ai une carte qui s'est retournée. Ah oui, j'ai une carte qui s'est retournée. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Il ne veut pas que je la trouve. Bon, mais c'est pas grave, on va continuer. Donc avec l'oracle de Maria, ange d'amour. Oh, en plus, j'ai mes dents qui me dérangent encore. Vous allez peut-être le ressentir qu'elle me dérange, mes molaires. J'ai rendez-vous la semaine prochaine, normalement. C'était mon premier rendez-vous, mais je vais être obligée d'annuler parce que ça tombe en pleine vacances et j'ai ma fille, elle est en vacances jeudi soir, là, avec l'IME. Alors, nous avons transformation intérieure. Donc, on parle d'une transformation intérieure, d'une mutation. Peut-être d'une fin aussi qui va être bénéfique. J'ai le signe du scorpion qui me vient là. Si ça vous parle. Alors, ça peut être l'énergie également du scorpion. Alors, allons-y pour vous. Oui, et puis le scorpion, oui, c'est la transformation. C'est la fin d'une situation et on va... Hop, petite coupe. On parle d'une femme fausse, toxique. Et c'est marrant, elle a cette lanterne. Et on vous dit d'être à l'écoute de votre enfant intérieur. Alors, ça peut être, j'ai envie de dire, une figure maternelle. Peut-être que ça peut vous parler comme ça. Ou tout simplement d'une femme, fausse, hein, toxique. En tout cas, on vous dit d'être à l'écoute de votre enfant intérieur, vous. Ah. Alors, est-ce que cette personne, soit vous avez cru que c'était votre âme sœur, votre flamme jumelle, je pense que là, il y a une erreur. Il y a une erreur, en tout cas, ce n'est pas une âme sœur, ça c'est certain. On parle d'une énergie toxique.
Et on vous dit non, cette situation est néfaste. Et on vous dit de vraiment... oui, vraiment, là, on vous dit, soyez à l'écoute. Hein. Cette situation est néfaste pour vous. Ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas une âme sœur et encore moins une flamme jumelle. Hein. De toute façon, c'est ni l'un ni l'autre. C'est simplement une situation toxique. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'avoir de la compassion pour vous, d'attendrir votre cœur. C'est comme si ça allait être encore une déception pour vous, cette situation. Encore déçu. Alors, relation durable et stable. Alors là, on va parler de relation. Pour moi, votre rêve, c'est de faire une rencontre et d'être dans une relation saine, stable, qui dure dans le temps. On parle d'union, de retrouvailles. On a la situation est froide et gelée. Contrariété, frustration. Alors, comme j'ai les retrouvailles, on va voir, mais peut-être que c'est pas la personne de votre cœur, hein, qui peut-être qu'il y a une personne, soit une tierce, soit une personne de son entourage, et qui serait une figure plutôt maternelle, donc que ça soit, voilà, que votre autre soit une femme ou un homme, parce qu'il y avait cette notion de figure maternelle également, donc ça peut être, voilà, si vous êtes un homme, on peut parler de votre... de votre compagne, de la personne à qui vous pensez, et on parlerait peut-être de sa mère, mais ça peut être aussi une sœur, ça peut être une amie. En tout cas, on parle d'une figure qui est féminine, qui est toxique dans cette situation. Nouvel amour. Énergie tierce. Ouais, il y a... C'est comme si on vous disait... cette relation, la durabilité, la stabilité, sera toujours contrariée dans cette relation. Parce qu'il y a ces énergies tierces autour de cette personne. Et on vous dit d'être à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous, je pense que là, il faut vraiment, à un moment, acter quelque chose. En tout cas, trouver une solution. Parce que vous avez besoin de préserver votre sécurité. Votre, comment on peut dire, votre bien-être. Oui. Vous avez besoin de légèreté aussi, de vous amuser dans la vie. Vous n'avez pas besoin de personnes qui sont peut-être en relation avec la personne qui est avec vous ou qui a été avec vous. Hein. Vous n'avez pas besoin, en fait, que c'est comme si elle laissait, en fait, cette personne, c'est comme si elle laissait les autres toujours créer des problèmes, des contrariétés, vous faire du mal. Et on vous dit d'avoir foi. Vous allez faire cette rencontre, mais peut-être, voilà, et peut-être qu'il faut, voilà, vous dire que c'est pas la bonne. Même si, voilà, il va peut-être falloir laisser cette relation derrière vous, on vous dit. Et là, on vous dit, il va falloir être clair. C'est peut-être que, voilà, il y a peut-être... pour moi, il y a un truc qui ne colle pas, en fait. Cette personne manque, comment dire, d'honnêteté avec vous dans la communication. C'est comme si elle pouvait dire un truc et vous dire tout le contraire à vous. C'est pour ça que vous serez toujours contrarié. Ou elle va vous dire, écoute, je vais mettre cette personne ou ces personnes en place, et elle ne le fait pas. Et à un moment, ben, comme je dis, c'est gelé, c'est froid, ça va pas évoluer. Cette relation ne peut pas évoluer durablement et dans la stabilité, quoi. Ouais, vous êtes toujours, à cause des tierces, vous êtes toujours dans l'attente et dans la lenteur, mais moi j'ai l'impression que l'autre n'a pas de courage.
Il n'a pas le courage d'affronter et puis d'aller contre eux pour justement vous apporter le bonheur que vous méritez. On vous dit que vous êtes guidé, donc voilà, par Dieu, donc Dieu, hein, quel que soit le Dieu, hein, là c'est Jésus parce que, bon bah voilà, c'est... mais ça peut être aussi, voilà, le Dieu, hein, dans votre religion, hein, vous voyez, mais vous êtes guidé en tout cas. Vous êtes guidé vers la bonne personne. Et on vous dit, la bonne personne, vous ne vous sentirez pas contrarié. Elle ne laissera pas les autres vous contrarier. Elle vous défendra. Elle voudra préserver votre bonheur, votre... comment dire, elle aura de la compassion. Voilà, elle aura... si jamais une personne de son entourage vous blesse, elle sera blessée également. Elle sera triste avec vous. Et elle ne laissera pas faire. C'est ça, on vous dit... c'est ça les signes qui vous diront que vous êtes avec la bonne personne. Oui, et puis on veut pas... Il est hors de question que vous puissiez vous marier avec cette personne ou... Et puis, en plus, oui, vous pourriez faire cette nouvelle rencontre, mais comme vous êtes toujours bloqué par, voilà, sans doute parce que vous espérez que cette personne, je vous dis, hein, voilà, oui, réconciliation, mais à condition que cette personne, à un moment, ben, mette des limites aux personnes qui aiment vous blesser, qui aiment vous contrarier, qui aiment vous faire du mal, quoi. Surtout si ces personnes font partie de votre entourage. Hein. Pas de votre entourage, de son entourage. Parce que si c'est votre entourage, ben, j'ai envie de dire, c'est à vous de, voilà, de faire de manière à ce qu'il y ait une certaine distance pour vous préserver si vous ne pouvez pas, voilà, parce que voilà, quand c'est les parents, c'est pas forcément évident, mais c'est à vous de le faire. Mais si c'est dans son entourage, c'est à lui de, voilà, d'instaurer des limites et une certaine distance pour vous préserver de son entourage si son entourage est toxique. Pour moi, c'est son entourage qui est toxique et c'est à lui ou à elle de mettre des limites. Mais j'ai l'impression que cette personne, voilà, elle n'ose pas, elle n'ose pas affronter, alors qu'elle sait très bien que ces personnes ou cette personne a un très mauvais comportement avec vous et qu'elle passe son temps à vous blesser, à vous faire du mal. Hein. Ah, il y a cette notion, une femme va vous aider peut-être justement à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Alors ça peut être une thérapeute, ça peut être une amie, ça peut être... Mais il y a cette notion d'avoir besoin. Alors peut-être que vous allez sortir avec une amie et simplement sortir, bah, ça va vous aider. C'est comme si elle vous apportait... C'est comme si elle n'avait pas notion qu'elle allait pouvoir vous apporter de l'aide, cette personne. Mais elle va vous l'apporter. Parce que bah, peut-être que voilà, elle va vous dire, tiens, viens, on va aller... Voilà, on va aller faire un truc, on va aller se faire un petit plaisir, se promener. Hein. Il n'y a pas que s'amuser, on peut se faire plaisir autrement. Mais voilà, c'est vraiment... voilà, ça peut être une sœur, ça peut être... ouais. Elle va vouloir vous changer les idées, cette personne. Parce qu'on sent que vous n'êtes pas bien. Que bah, vous avez besoin de vous changer les idées. Ouais, et on parle bien à tante lenteur et à cause d'une femme fausse et toxique. Un dernier petit message. Ouais. On vous dit nouvel amour. Hein, vous avez, c'est comme si à un moment vous allez vous rendre compte que ben c'est ça. C'est si je veux vraiment, ça sert à rien de rester bloqué dans cette relation parce que du coup eh ben je retarde peut-être cette nouvelle rencontre. Hein. Avec cette personne avec qui je peux réaliser voilà ce rêve, ce souhait. On parle de messages dans vos rêves, donc on vous dit d'être positif. Oui, en plus, sur la période de la pleine lune, là, 3 jours avant, 3 jours après, vous pouvez faire énormément de rêves, hein. Ça c'est certain. Moi c'est le cas, hein. Toujours, à la pleine lune.
Union, et puis j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Parle d'une personne fausse. Alors peut-être que cette personne, elle fume en plus. C'est ce que je vous dis. C'est cette personne, en plus, comme son entourage est toxique, hein, eh ben, elle va vous mentir. Elle va être fausse. Et puis du coup, elle est même toxique pour vous parce que elle laisse ces personnes, ces limites, comme elle dit rien, elle leur donne l'autorisation de vous faire du mal. Je vais prendre le tarot. Je vais m'arrêter là. Je vais juste prendre... Ouais, on parle de... Voilà. Ouais. On vous dit de vous méfier. On vous dit, méfiez-vous de certaines personnes malhonnêtes. Ces personnes, elles ont simplement le désir, simplement de vous faire du mal. Hein. Et pourquoi? Des fois, il ne faut pas chercher, il n'y a pas de raison. Et on vous dit, les anges vous envoient l'amour. On va vous envoyer l'amour, hein, un nouvel amour, mais sortez de cette relation toxique-là. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui, voilà, comme cette personne ne veut pas se fâcher avec une personne ou son entourage, eh ben, c'est comme si elle leur donnait l'autorisation. Voilà, allez-y, hein, vous pouvez voilà, aller la contrarier, aller la blesser, vous pouvez lui faire du mal. Finalement, c'est comme si elle donnait son autorisation. Donc avec le tarot mystique, hein, je vais prendre 3 messages. Je pense que ça va être déjà pas mal. Parce qu'on a eu pas mal de messages là, par rapport à cet entourage. Par rapport à cet entourage. Oui, on vous dit hein, qu'il y a bien une échéance hein, fatale. Il y a un échec inévitable dans cette situation. Il faut faire le deuil parce que, ben, voilà, terminé. Il ne faut plus laisser voilà, ces personnes vous faire du mal. Surtout qu'en plus, cette personne n'intervient pas, quoi. Elle ne vous défend pas, cette personne. Et elle ne vous a pas défendu. Parce que moi, j'ai l'impression que il y a... Alors, il n'y a peut-être pas cette rupture définitive, parce qu'elle garde une espèce de communication. Mais, comment dire? Ouais, il y a de la distance, c'est froid, donc c'est compliqué pour vous en plus à gérer. Ouais, on vous dit qu'il faut faire le deuil de cette relation. Et on vous dit, oui, oui, peut-être qu'il est temps de tourner le dos à cette relation, de faire voilà un changement hein, de plan, hein, regarder peut-être aller vers un nouvel amour, parce que bah, j'ai quelqu'un qui manque de courage, quoi, pour... voilà, qui ne se rend pas compte que vous valez le coup que cette personne se batte pour vous, quoi. Se batte pour vous défendre. Alors, je vais prendre un deuxième message. Ah, on vous dit qu'il faut avancer. Ça va vous permettre faire le deuil, tourner le dos à cette relation, va vous permettre d'avancer. Et on a cette notion avec le 3 de couple, là, d'à nouveau de pouvoir profiter de la vie, partager, faire une nouvelle rencontre, retrouver de la gaieté, être dans le partage. Mais il y a vraiment cette notion de retrouver le bonheur, là, d'avancer vers ce bonheur que vous avez toujours souhaité. Alors, pour les signes, on a là, on a les signes de poisson, les signes des cancers, des lions. Hop. Et oui, pour construire. Pour moi, vous allez pouvoir faire cette nouvelle rencontre qui va vous permettre de construire une relation durable, de pouvoir faire enfin des plans avec une personne.
Par contre, on vous dit bien qu'il faut vous libérer parce que pour l'instant, vous vous accrochez à quelque chose qui vous empêche d'avancer vers le bonheur et surtout vers la bonne personne. Et on a l'étoile, on vous dit, parle de chance là, de briller, vous méritez de briller, vous méritez que cette personne vous défende, vous méritez que cette personne, voilà, que la personne avec qui vous allez, voilà, offrir votre cœur, vous méritez beaucoup mieux que ça, quoi. Parce qu'en plus, elle vous permet même pas de briller, en fait. Donc voilà, il y a une transformation, il y a une fin d'une situation douloureuse, et j'ai envie de dire, tant mieux pour vous. On a encore le signe du Scorpion, on a le signe des Verseaux également, les signes des Capricornes, des Balances, et des Balances, et je voulais dire Scorpion, premier et deuxième décan peut-être. Donc voilà, donc si ça résonne en vous. Donc voilà, donc libérez-vous. Parce que pour l'instant, vous accrochez à quelque chose qui ne vous apporte pas de bonheur parce que cet entourage est toxique et cette personne laisse cet entourage vous faire du mal, tout simplement. Et vous laissera toujours, voilà. Elle n'a pas le courage de les affronter. Elle manque de courage, cette personne, pour affronter ces personnes toxiques, pour vous défendre. Donc voilà, on va prendre l'oracle message de lumière, on va prendre un petit message. Alors un petit message pour vous. Donc pour cette guidance que vous pouvez regarder à tout moment, hein, comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? C'est tout, je voulais juste mon petit message. Je suis désolée, j'ai mes dents qui me dérangent, hein, du coup... On a ma joie. Eh bien oui, on vous dit que vous avez besoin de retrouver votre joie, de retrouver votre bonheur, de briller aussi. Vous avez, voilà, vous devez briller. Vous avez, ces personnes vous ont fait perdre votre sourire. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris à chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. C'est ça aussi. Voilà, c'est la vie rit avec moi et pas de moi. Pour moi, il y a des personnes en plus qui se moquent de vous, qui rigolent de vous, mais c'est qui ricanent. C'est pas rire hein, avec la personne, c'est pas donner de la joie et du bonheur à l'autre, c'est ricaner dans le but de vous blesser, tout simplement. Et en dos, nous avons, c'est maintenant, hein, mon présent, je me positionne ici et maintenant et je reprends le cours de ma vie. J'accepte les étapes éprouvantes comme les étapes plaisantes afin de pouvoir construire mon avenir. Donc voilà, pour ces petits messages de l'oracle, message de lumière, et avec l'oracle du chemin spirituel, on va prendre un petit message. N'hésitez pas, hein, voilà, si ça résonne pour vous, voilà, vous laissez de côté. Ou si ça ne résonne pas en vous, mais que vous trouvez que le message est sympa et qui peut être voilà, bénéfique, voilà, vous donnez des petites idées, pourquoi pas. Hein. Et nous avons la lame 17, c'est marrant, la lame 17, c'est dans le tarot, hein, c'est l'étoile, donc signe du Verseau qui ressortirait. On parle d'espérance, d'espoir, de guérison, et on vous dit, même sur le plus noir des chemins, tu trouveras toujours la lumière pour te guider. Crois en toi, en eux. Crois en tes guides. C'est pour ça qu'on a cette reconnexion. On a besoin de purifier pour pouvoir se reconnecter à ses guides, à son intuition. Donc tout simplement. Donc voilà pour ce petit message de l'oracle du chemin spirituel. Et avec l'archange Michael. Alors, sur Insta, ça sera le message de... Non, pardon. L'archange, c'est Saint-Michel. Donc, Saint-Michel, c'est également l'archange Michael. Hein. Donc, voilà.
On peut dire l'archange Michael, on peut dire Saint Michel. Donc voilà, c'est... Ne vous étonnez pas si vous voyez que c'est... Alors, nous avons cette situation est déjà réglée, on vous dit. Et la petite prière de l'archange Michael est « Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre, expliquer la situation en détail, de la façon la plus divinement parfaite. » Donc voilà, la petite prière que vous pouvez faire à l'archange Michael. Je vous la relis, hein, si vous avez besoin de prendre une note. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre, expliquer la situation en détail, de la façon la plus divinement parfaite. Donc voilà pour cette première petite prière. Donc cette situation est déjà réglée. Et nous avons... et je pense qu'on parlait de cette amie, cette femme qui va vous aider. On vous dit la personne en question est digne de confiance. Parce que voilà, on voit bien que toutes les personnes ne sont pas dignes de confiance. Hein. Et la petite prière à l'archange Michael est « Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. » Peut-être qu'en faisant, voilà, faites vos petites prières et vous allez, peut-être que vous la... Voilà, elle n'est pas encore là, cette personne qui va vous aider, mais elle va arriver, elle arrive. Donc, je pense que vous allez faire quelque chose, mais je vous dis, elle ne vient pas là pour forcément vous aider en vous disant « fais ci, fais ça ». Non, elle vient peut-être simplement pour vous dire « Tiens, ça te dit, par exemple... tiens, ça te dit, on va aller au cinéma. » Ben, c'est une forme d'aide, même si on n'en a pas conscience. Voilà, le fait de pouvoir redonner le sourire à l'autre, voilà, l'aide, elle peut avoir lieu hein, sous différentes formes. Donc voilà. Et au dos, nous avons « Ayez confiance en vous ». Et la petite prière à l'archange Michael est « Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. » Donc en tout cas, on vous dit, ayez confiance en vous. Donc voilà pour vos messages pour cette journée du... Je suis paumée, des fois, c'est mercredi 12. Donc voilà, donc un grand merci à tous hein, de me suivre, d'être présent, d'être là pour me soutenir. Hein. Donc voilà, encore un grand merci à tous. Merci pour vos gentils commentaires, vos likes. Donc voilà, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.